Salut Martin, merci Bonjour. d'avoir accepté mon invitation à participer à Singulier, donc au podcast Singulier. Ça me fait hyper plaisir et c'est même un privilège de t'avoir. Fait que merci beaucoup. Euh, Justement, peut-être pour les personnes qui ne te connaissent pas, je t'invite peut-être à te présenter. Voilà, qui tu es, Martin Bilodeau, qu'est-ce que tu fais? Merci, Florian. Merci d'être là ce matin ensemble. Je ne sais pas si c'est diffusé le matin ou peu importe où vous êtes, mais nous, on est le matin. Merci beaucoup qu'on puisse établir cette rencontre ensemble, partager, de me permettre de partager sur mes passions. Moi, je suis connu dernièrement, Martin Bilodeau. Bonjour tout le monde. Je suis connu dernièrement plus comme auteur, conférencier, chroniqueur télé. C'est sûr que j'anime aussi des retraites, des voyages spirituels. On ne parlera pas de voyage en pandémie, mais jadis, évidemment, le futur. En lien avec beaucoup la psychologie bouddhiste. J'ai étudié en psychologie traditionnelle, psychologie sociale par la suite. Toute ma vie, j'ai été animé par ce désir cette attraction pour le bouddhisme, la méditation, même à l'époque où c'était classé comme une secte. Donc, j'ai travaillé dans le milieu social et après, maintenant, ça fait 15 ans que j'ai commencé à animer principalement dans le milieu bouddhiste, dans les centres bouddhistes, là où on méditait à l'époque. On médite partout, c'est encore plus merveilleux. Tout ça est devenu un peu plus à la mode, ça s'est démocratisé beaucoup les dernières années. Donc, de la méditation à la méditation active, au travail de psychologie positive. J'anime des ateliers sur le leadership avec la Maison des leaders, le travail sur la conscience, le leadership de compassion, le leadership authentique. Et j'anime des retraites accessibles à tous sur la méditation, Kundalini Yoga, Tantra. Ça fait pas mal de tour, là, si on voulait un petit résumé. Là. Voilà. Merci. Puis moi, je te trouve tellement inspirant et j'aimerais ça. Je connais un petit peu ton histoire pour t'avoir suivi sur différents événements c'est sur l'événement que tu organises. J'aimerais ça que tu nous partages un petit peu, tu sais, comment t'en es arrivé là aujourd'hui? Ça a été quoi, toi, ton cheminement, ton parcours de vie pour en être là aujourd'hui? Oui, moi, il y a les gens qui me connaissent, tu sais, comme de loin, ont l'impression que toute ma vie a été Mm. une espèce de calme paisible, une vie entre l'Orient, l'Occident, un temple et un monastère bouddhiste au Népal, et des retraites de méditation et des conférences et mes livres au Québec. Mais non, pas du tout. En apparence, là, on dirait que je l'évite en deux épreuves de vie. Mais moi, ce qui me définit le plus, Florian, pour être super honnête, c'est que je suis une personne en crise. Tu sais, s'il y avait une façon de me décrire, je pense que je suis perpétuellement en crise existentielle. C'est probablement pour moi, et je pense que le moteur est notre source de quête de sens, de quête sacrée, de soif de soi, là, est différent pour chacun. Moi, j'ai l'impression que toute ma vie, j'étais en crise. Je suis né d'une famille magnifique, il n'y avait pas de crise, je n'ai pas été abusé. C'est sûr que dans les années 70, j'étais gay au lac Saint-Jean. D'une famille un peu granole quand même, là, un peu végétarien, végétalien, granole épi. On était quand même à demi marginalisé. Après ça, j'ai été beaucoup marginalisé. Je me suis beaucoup questionné sur le sens religieux. On avait une maison bigénérationnelle, j'habitais avec mes grands-parents. J'ai été éduqué dans une foi chrétienne, catholique. Pour moi, la dévotion, la prière a toujours été important. J'adorais les églises jusqu'à temps, à 9, 10, 11 ans, que j'ai compris que il y avait plein de jugements, mais quand on m'a décrit l'enfer, j'ai commencé à lire l'Apocalypse, j'étais là, OK, ça va pas en tout. Ça se peut pas que le gars, il nous aime, puis qu'après ça, il nous condamne tous à la souffrance éternelle. Mais tu sais, moi, Ouais. je suis dans une foi de quelqu'un de 9, 10 ans là, à ce moment-là. Fait que quand après ça, à 11, 12 ans, je commence à voir des trucs dans ma tête qui se passent, tu sais, la puberté commence, Mhm. les pulsions, fantasmes, et que je me rends compte que je ne serais peut-être pas comme les autres, puis que moi, le petit Jésus, il voudrait que je marie une femme, mais que moi, je vois pas ça là, dans ma tête, et que ça continue. Puis moi, je suis toujours dans une foi. Là. Foi veut dire une croyance absolue, là, sans remise en question. Mhm. Euh, et je me rends compte que par fondement, ce que je suis est condamné à la souffrance, au péché et à l'enfer éternel. C'est fort quand tu as 13-14 ans, tu es en Ben crise là, oui. existentielle identitaire et que tu as cette foi-là. Mhm. Et là, je me suis donc mis à broyer du noir, là, mais à avoir peur de l'enfer, peur de mourir, peur de moi, à ne pas m'aimer, à vouloir refouler tout ce que j'étais, à me nier, à ne pas comprendre, à ne plus être capable Mhm. d'accepter l'amour de mes parents parce que j'allais être condamné puis j'étais l'œuvre du mal. Tu sais, ça va là quand tu Ouais, es ouais, catholique, ouais, chrétien, peu ouais. importe. Ouais, puis même Et plus ça capable m'a de s'aimer remis soi-même au final, quoi.
plus du tout, plus être digne de l'amour de ce qui est la divinité, Dieu, le regard divin, peu importe ce qu'il nous a créé, dans l'absolu mystique. Oui. Pour moi, ça a été un déclencheur d'une grosse période sombre jusqu'à l'anorexie, une période d'automutilation très noire jusqu'à l'hospitalisation à 16 ans pour cause d'anorexie profonde quand même, assez aiguë. De l'intimidation, parce que là, je me suis replié sur moi, fait que c'est sûr ce que tu as à dire, c'est que peu importe. Mais à travers ça, ça m'a permis de remettre en question. Ça m'a permis, dans un petit cerveau de 13-14 ans, à créer mon propre discernement et ma propre forme d'autorité intérieure. Et ça, en spiritualité, en psychologie, c'est probablement ce qui va nous aider le plus à ne pas tomber dans des absolus de l'extrémisme de toutes sortes. Fait qu'après ça, j'ai lu de Nietzsche à Scott Peck, Le chemin le moins fréquenté, à tous les philosophes, tout ce que je pouvais le gober, là, puis on se parle, on est dans le début des années 90 là, quand même. Ça m'a nourri profondément. Je me suis mis à écrire de la poésie, je me suis mis à lire les hommes de lettres, les hommes de sciences, j'ai trippé sur Socrate et Platon. Je ne même pas au cégep encore que j'avais lu beaucoup. Et je suis parti à mener dans cette crise-là de où je vais pouvoir vivre dans le monde, pourquoi j'existe si je suis condamné à mourir et après ça à être en enfer. Fait qu'à 17 ans, je suis parti en vélo, faire le tour des États-Unis. Finalement, ça s'est fait de la Nouvelle-Angleterre, dans une espèce de crise hippie, là, avec pas une scène qui était dans la rue, parler au monde, vivre dans une tente, sur le bord du chemin, peu importe. Là, vraiment, ce qu'on peut s'imaginer des road trips de l'époque. Quand on partait sac à dos, c'était vraiment vivre dans un sac à dos. Et je suis tombé sur le bouddhisme dans un centre, dans le Maine, dans un centre bouddhiste, et j'ai reçu un livre sur le bouddhisme. Et j'ai apprivoisé. Bouddha m'a trouvé comme ça, finalement. La philosophie bouddhiste, Alexandra Davinel, mon premier livre sur le bouddhisme de Bouddha. Et pour moi, ça a été enfin des réponses signifiantes, intéressantes, pertinentes, étoffées. Je pouvais prendre cette sagesse-là puis l'intégrer dans ma vie, mieux me comprendre, mieux me connaître et retrouver la direction vers un sens sacré, vers une tradition mystique qui était pertinente et qui était surtout cohérente. Et ça, après ça, je suis arrivé à Montréal. J'ai travaillé pour la compassion toute ma vie parce que je suis dans la tradition mayaniste tibétaine, de travailleur de rue à étudier en psychologie sociale, à créer des organismes communautaires, à faire du développement social, avoir un parcours parallèle pour finir un programme de psychologie bouddhiste qu'on appelle le programme fondamental, être enseignant laïque un peu dans les centres bouddhistes à Montréal, faire beaucoup de voyages presque annuellement. Moi, ma gang à l'université, elle allait en Virginie pendant la fin de session, puis l'été, faire des trips. Moi, j'allais au Népal, en Inde, je revenais vraiment comme un hippie. Et je travaillais dans le milieu communautaire par la suite. Puis, à un moment donné, effectivement, bien que je suis toujours étudiant dans mon être là, fondamental, puisque j'ai beaucoup de maîtres à travers le monde qui m'inspirent, plusieurs sont décédés. Nos grands maîtres tibétains, bouddhistes, indiens sont en train de mourir. On est dans la dernière génération pure de ces maîtres-là, puisque tout s'est démocratisé, tout s'est ventilé, tout s'est popularisé. J'ai la chance d'étudier avec Thich Nhat Hanh dans ses temples, de recevoir ses enseignements. Geshe Kelsang Gyatso, le Dalai Lama, de nombreuses et de nombreuses fois à Dharamsala. Fait que j'ai ces beaux maîtres-là qui m'ont inspiré, guidé toute ma vie, même personnellement. Là, ont été mes coachs spirituels en individuel. Et ont fait de moi probablement ce que je suis, ce que j'ai intégré. Puis depuis 10 ans, ça s'est internationalisé. J'ai écrit des livres, Réveillez votre petit Bouddha intérieur, le guide pratique du tantrisme moderne. Il y a un autre livre qui sort en septembre. On est rendu à la télé, on donne des conférences, on est dans le milieu des entreprises. Et mon focus aujourd'hui, c'est d'essayer de créer un éco-village, une communauté au Mexique pour avoir un centre de retraite spirituelle, donner des formations pour former des enseignants en méditation, mais vraiment former la psychologie sacrée aussi. Donc, je continue juste à enseigner finalement et moi-même à apprendre puis à aller visiter toutes sortes de gens inspirants puis à vivre dans des milieux qui me nourrissent spirituellement. Voilà. Oui. J'aime ça aussi, ce que tu avais partagé sur le fait que tu avais voulu vraiment, à un moment donné, potentiellement même te retirer du monde parce que c'était ça qui était comme là pour toi. Plusieurs Et fois. finalement, on t'a comme plus amené à dire, regarde, Martin, la vocation, c'est plus d'aller prêcher, enfin pas forcément prêcher, mais en tout cas d'aller partager, d'aller essayer d'éveiller les consciences justement dans le monde plutôt que s'en retirer. Oui, un de mes passages au Népal, au monastère relié à ma tradition, c'est que quand tu t'en vas puis tu es dans la vingtaine, puis tu retournes au Népal, tu retournes en Inde, puis moi j'ai rêvé de mon ermitage à vie. Si je peux m'isoler du monde
étudier le dharma, le sanskrit, pratiquer la méditation, puis être dans un état de dévotion et d'extase, toute ma vie, j'aurais été heureux. Mais à un moment donné, après avoir étudié plusieurs semaines en silence dans une retraite là, sur le Lamrim, je voulais rester là, je voulais rester au Népal, au centre, au monastère, toute ma vie, être ordonné. Puis c'est le vœu que j'avais fait. J'ai partagé ça aux moines enseignants qui étaient avec moi et qui me connaissaient bien. Puis ça n'était pas du tout la réponse que je pensais. Moi, je pensais qu'elle allait être heureux qu'enfin il aurait reconnu que j'avais accepté la voie. Pas du tout. Et en fait, non, mais tu n'as pas compris. Ton karma, tu es né au Canada. En ce moment, l'Occident, l'âme de l'Occident souffre. Et toi, tu as la chance d'être là où il y a le plus de gens en, en quête spirituelle, en sevrage spirituel. C'est là qu'il faut que tu sois. Tu ne peux pas te retirer du monde. Parce que nos vœux dans le bouddhisme mahayaniste, c'est les vœux de la compassion. Je veux atteindre l'éveil, je veux recevoir de la sagesse pour aider tout le monde, puis qu'on se libère tout le monde de la souffrance, puis qu'on essaie de comprendre comment être heureux au quotidien, finalement. Mais on dit, on n'a pas besoin de toi ici. On a déjà quelques centaines de moines ici près de Katmandou, au Népal. On n'a pas besoin de moines de plus. Par compassion, le monde, ce qu'il a besoin, c'est de gens comme toi qui parlent la langue, qui connaissent la culture, qui vient ici, qui a reçu les enseignements, qui a reçu le dharma, comme on dit en bouddhisme, et qui est capable d'aller là-bas enseigner. Tu dois absolument retourner. Et là, j'en ai fait une quasi-mini-dépression parce que Et je me suis rendu compte que mon vœu de devenir moine, d'être dans les monastères, c'était un vœu purement égoïste. Et il avait raison. Et c'est ça qu'ils m'ont reflété avec gentillesse, mais avec une gentillesse assez directe. Fait que c'est un peu comme ça que finalement, tu as trouvé ta mission de vie, ton chemin de vie, enfin n'importe comment on veut l'appeler là, mais... Ben, puis, tu sais, une mission de vie, pour moi, c'est une rivière qui coule, qui s'adapte, qui coule à travers. C'est un flot continu, notre mission de vie, notre destinée, notre karma, peu importe. Ça change, ça se transforme, c'est un courant, des fois c'est agité, des fois c'est calme. C'est pas toujours similaire, mais c'est de suivre le flot, c'est pas d'aller à contre-courant. Et ben oui, c'est ça, je suis revenu, j'ai dirigé des organismes communautaires, j'ai continué à enseigner dans les centres bouddhistes, enseigner dans les prisons, on a eu des opportunités, des fois même les centres bouddhistes, enseigner le bouddhisme et la méditation. À l'époque, on était les seuls qui pouvaient enseigner la méditation. Et puis voilà, ça m'a amené finalement à être un enseignant laïque du bouddhisme, puis finalement à élargir après ça tout le spectre de mon champ d'intérêt pour la spiritualité, la psychologie, mettre ça ensemble, la neuroscience. Aujourd'hui, je ne sais plus je suis quoi, là, mais j'enseigne les sciences du savoir-être, on va dire, là, avec des chemins de conscience. Puis j'aime ça, là, tu sais, quand tu nous dis, là, que dans le fond, un chemin de vie, c'est comme une rivière, c'est quelque chose qui, tu sais, il faut go with the flow, là. Mais, tu sais, je pense que la plupart des gens aujourd'hui dans notre société, tu sais, le go with the flow, ils ont comme de la misère, là. Fait que c'est quoi, toi, les conseils ou qu'est-ce qui, même toi, t'a aidé dans ta propre vie à, tu sais, à lâcher prise, là, à go with the flow? Moi, ma seule chance dans la vie, c'est d'avoir une discipline très joyeuse, de faire des retraites, plusieurs retraites en nature, en silence, des quêtes de vision dans le désert. J'ai des moments d'absolue solitude, d'absolu silence où je peux reconnecter à ma voix intérieure, qu'on l'appelle intuition, âme, le cœur, peu importe. Puis pas 2 jours, là, des 10 jours, 3 semaines, 6 semaines en silence, des espaces de monastère, des espaces de réflexion. Peu importe, ces moments-là, ou même si c'est des 4 jours ou une fin de semaine, ça fait partie de mon quotidien. Aujourd'hui, c'est complètement toute ma vie, là. Parce que même en enseignant, je suis dans le dharma, dans ces espaces d'introspection, de connexion à soi, mais ça m'a permis de... Parce que quand on dit le flow, finalement, c'est un flow intérieur. Le flow de la vie, c'est juste le reflet, finalement, de notre intériorité qui s'extériorise. L'idée, c'est que la plupart des gens, on est tellement captivés par les événements extérieurs qu'on n'écoute plus le langage de l'âme, nos appels profonds, qui, eux, sont beaucoup plus souples. Hein? Puis des fois, on a l'impression que c'est ça, mais ça, c'est l'ego, ça, c'est le mental qui a dit « Ah, finalement, moi, je suis là. Mais moi, c'est ça que je veux faire. » Oui, mais la vie, elle, qu'est-ce qu'elle veut que tu fasses? Comment la vie s'accomplit en toi? Moi, c'est vraiment le dharma, là, la sagesse bouddhiste ou ce qui fait du bien au cœur de tout le monde et à la conscience. C'est le dharma, comment il se vit à travers moi. C'est quoi les invitations que j'ai? Tu m'invites, Florian, est-ce que j'ai le temps dans mon agenda? Il n'y a aucune réflexion sur, je peux être au Palais des Congrès l'année d'après, je peux être à la télé, je peux être dans un podcast là, je peux être sur mon Facebook Live. Il n'y a pas de, j'ai pas de vue carriériste sur ce que je fais. Moi, quand j'ai fait le vœu, là, 11 ans maintenant, 12 ans, puis je suis sorti de ma carrière professionnelle,
ben, le flow, ça a été comment je peux être au service de quelque chose de plus grand que moi, encore mieux. Et c'est juste ça. Puis là, les opportunités de roulement, moi, à cette époque-là, j'ai vendu ma maison, ma voiture, perdu mon conjoint, retourné à l'appartement dans un 1,5 sur P9 dans Hochelaga, après avoir une super belle carrière comme directeur national et tout. Mais ça, pour moi, ça n'avait aucun rapport. Il n'y a jamais aucune réflexion sur l'argent, le nombre de personnes qui nous écoutent. C'est comme si tout s'équilibrait. Il y a des lieux où on nous paye très cher de la minute, il y a des lieux pas du tout. Il y a des lieux où on écrit, il y a des lieux où on parle, il y a des lieux où on fait de la radio, il y a des lieux où on est en entrevue, il y a des lieux où on fait sous forme conférence. Mais comment je peux servir ce qui me nourrit intérieurement et ce que je sens sur lequel je suis juste aussi. Parce que des fois, on a un désir très narcissique, dans le sens mauvais là, de narcisse, de vouloir être quelqu'un qu'on n'est pas. On veut enseigner des choses qu'on ne maîtrise pas. On veut rapidement, après 100 heures, 200 heures, 300 heures de yoga, devenir un maître yogi quand un yogi, c'est un sadhu, puis ça a renoncé à la vie matérielle, puis c'est complètement autre chose que ce qu'on voit aujourd'hui. On veut rapidement, des fois, suivre une mission de vie, mais c'est encore pas l'appel de l'âme, c'est encore un appel plus égotique, plus sur le paraître. J'ai une volonté de l'ego à faire quelque chose et il va focusser sur ce projet-là, cette affaire-là. Et pour moi, ça a été de me dépouiller de ça, puis à beaucoup plus. Ma constance, c'est de me ramener à qu'est-ce qui en moi est en train de mûrir, qu'est-ce qui en moi est en train de vouloir émerger, et de ça, aller le nourrir pour être capable de le repartager sous une forme ou sur une autre. Et je ne lutte pas contre des portes fermées dans la vie. J'ai voyagé, j'ai vécu pas mal partout dans le monde. Quand j'ai besoin en pandémie de m'arrêter, je m'arrête. Quand j'ai besoin d'être dans 14 pays dans une année, je le fais parce que je deviens nomade à ce moment-là, puis je vais dans des tournées internationales d'enseignement bouddhiste ou je passe d'une entreprise à un monastère. Là. Des fois, c'est complètement schizophrénique à une communauté hippie à Hawaï, au sommet du leadership à Paris. Mais on est à l'écoute de ces invitations-là. Puis si on reste dans ce qui est juste pour nous de partager, puis ce qu'on est capable de partager avec sincérité, mais aussi avec beaucoup d'intégrité, on ne peut pas tout enseigner, on ne peut pas tout partager, on ne peut pas tout faire dans la vie. Ce qu'on fait, on peut le faire avec justesse, avec expertise, avec pertinence. Et si ça résonne, puis ça sonne vrai en nous, ben, c'est une belle place à être. Puis tout le reste, ça n'a aucune importance. Puis arrêtez de créer des ruptures dans votre vie. Ce n'est pas comme je veux jeter mes 10 dernières années, recommencer là. La vie, c'est un continuum. C'est peut-être un de mes autres conseils, c'est arrêtons de vouloir créer des ruptures. Servons-nous, soyons capables de. Il y a des fruits qui mûrissent dans ma vie. Là. J'ai planté ça il y a 5 ans, mais c'est encore en train de mûrir. Je ne peux pas dire non, je ne veux plus être là-dedans. Non. Comment je peux transformer ça? La vie, c'est une alchimie. T'sais. C'est comment, avec ce que j'ai semé, mes actes, la vie que je me suis créée, je peux être dans un continuum puis être encore plus à l'écoute. C'est un fine-tuning. C'est une recherche d'harmonie intérieure. C'est une voix intérieure, c'est comme une petite chorale à l'intérieur de nous. Tout le monde essaie de s'ajuster pour créer un son harmonique. Quand tout ça est harmonisé, ça crée comme un surf, comme sur le flow, là, on surfe, on est dans le flow. C'est ça pour moi le flow. Quand nos actions, nos paroles, nos pensées sont en cohérence avec ce qui nous habite au plus profond de notre être. J'aimerais ça, Di Martin, qu'on revienne sur ce que tu as partagé tantôt, là, quand tu dis effectivement que moi, le premier, là, on va souvent parfois chercher effectivement des fois les réponses à l'extérieur, là où les réponses sont souvent à l'intérieur de nous. On va souvent aussi, je pense, fuir peut-être même les émotions que l'on ressent par des choses qu'on va aller chercher à l'extérieur pour essayer de minimiser ce qu'on ressent et finalement un peu se fuir intérieurement. Oui, puis on est et c'est correct, notre société, elle est dans un mode de production, consommation, manifestation rapide des désirs, combler rapidement nos besoins. On n'a plus la patience de cultiver un jardin comme nos grands-parents qui prenaient les semences à l'automne, qui attendaient un hiver complètement noir, sans électricité, sans technologie, sans distraction, pour replanter des semences, pour en prendre soin pendant des mois jusqu'à temps que les légumes et les fruits réapparaissent. Notre vie, ça devrait avoir ce rythme-là de saison. C'est le temps de mûrir, c'est le temps d'une introspection, c'est le temps de mourir à quelque chose. On n'honore plus les passages, on est toujours au printemps. Puis à l'automne, on est toujours on sème, on projette, on est dans l'action, on récolte, on récolte, on récolte. Ben, c'est comme si on manquait des étapes. Puis il y a des étapes émotives qu'on appelle la dépression, la déprime, la confusion, le désert spirituel, peu importe, qui sont nécessaires. C'est là où ce que j'ai récolté, je le transforme pour semer différemment.
C'est là où je sors de mes habitudes, de mes compulsions de vie, parce qu'on fait tout le temps la même chose, on crée les mêmes types de relations, les mêmes dynamiques amoureuses, on va vers les mêmes gens sans même s'en rendre compte. À l'intérieur de nous, il y a des mécanismes, des automatismes. On ne peut pas tout réfléchir. On a 75 000 pensées par jour en moyenne, selon la neuroscience. On est conscient d'à peu près 3 qu'on se répète toute la journée. Ouais, c'est ça. C'est sûr que ça prend des moments où, pour moi, la dépression, c'est un moment de sécheresse de l'âme. C'est comme j'ai tellement pas écouté mon âme qu'elle s'est complètement asséchée. Là. Mais c'est temps de renourrir. Qu'est-ce qui nourrit l'âme? Qu'est-ce qui nourrit le feu? Il n'y a plus de feu intérieur. La dépression, c'est ça. Il y a une pression, il y a une tension intérieure qui a atrophié ce qui était nourrissant, vivant. Puis là, il faut décompresser, il faut libérer la pression. Ça prend du temps. La dépression, la décompression d'une tension, d'une peur, d'un stress, ça demande un temps. Les larmes sont nécessaires pour ouvrir l'espace cœur, pour ouvrir notre humilité, authenticité, vulnérabilité. On a banni plusieurs couches d'émotions de notre vie, même la colère, la rage. C'est important, la rage. C'est ce qui permet de redresser la colonne vertébrale. Puis au-delà de la colère, de regarder qu'est-ce qui est indigné en moi. Puis souvent, c'est moi, je m'indigne face à moi-même. Il y a une absurdité de la vie, du monde, il y a une injustice qui parle de mes jugements, de mon injustice, de ma relation à ma propre violence, de mes conflits intérieurs. Bien, c'est le temps de tourner ça, puis de regarder que l'ennemi est à l'intérieur, finalement. C'est qu'est-ce que j'ai créé en moi qui est en dissonance en ce moment, puis comment je peux prendre ma rage, ma colère pour créer du courage, de me rencontrer dans mes laideurs, mes monstres, et transformer ça, apprivoiser mon propre dragon, là. C'est beau ce que tu dis parce que ça amène à un moment donné de faire une pause, puis d'accueillir ce qui est là, puis d'une certaine manière d'être curieux aussi avec ce qui est là. Complètement courageusement aussi. Moi, je dis souvent méditer au début, quand les gens commencent les méditations, là, les pratiques de souffle, de pleine conscience, il y a plein d'autres sortes de formes de méditation par la suite, mais ils trouvent ça long, ils trouvent ça plate, ou des fois, ils trouvent ça, ouf, ça me bouscule, je pleure, j'ai ici, je rencontre mes tensions, ben, tant mieux. Pour te libérer de quelque chose, il faut bien que tu en sois conscient pour aller te laver dans la douche, il faut que tu te rends compte que tu es sale. Ben, en dedans, il y a des choses à purifier et à nettoyer. Ben, c'est le temps de faire une douche. Puis pour moi, une douche dans l'esprit, ça ressemble à méditer, respirer, les pratiques de pleine conscience, une méditation. C'est à peu près ça. Ouais. Puis je pense que c'est c'est le genre de douche qu'on ne nous apprend pas dans notre éducation. On nous apprend Non, à laver l'extérieur, là, mais à laver oui. l'intérieur, finalement, on ne nous l'apprend pas. Non, ben, en plus, après 1 an et quelques de pandémie, là, on est hyper aseptisé extérieurement, mais intérieurement, je ne suis pas sûr qu'on n'a pas accumulé des petites laideurs, des petites lourdeurs, des petites saletés dans l'esprit. Ouais. Qu'est-ce qui nous sert finalement? Qu'est-ce qui est pour ma santé d'esprit, ma santé mentale? Qu'est-ce qui allume mon cœur, amène un cœur léger? C'est ça aussi qu'il faut apprendre à libérer, à purifier, à nettoyer là, au fur et à mesure quand on scanne l'esprit, quand on observe nos pensées, quand on respire avec soi, quand on fait de l'art, quand on est en mantra, en contemplation, plein de sortes de méditations pour finalement retrouver ce qui est le plus pur et revenir à notre essence et à notre nature. C'est ça l'idée. Il y a un effort à faire pour libérer tout ce qui demande un effort. Et ultimement, quand je lâche prise sur tout ce que je saisis en moi, là, tout ce que l'ego prend comme une réalité, un passé, une blessure importante, ma blessure préférée, mon drame préféré, quand je lâche prise sur tout ça, là, ben, l'enseignement bouddhiste, beaucoup d'enseignements spirituels nous disent tout ce qui reste, c'est un espace de clarté, d'amour, de joie, ananda, la joie, la félicité spirituelle sans attachement. C'est ça. Puis, tu sais, moi, dans ce thème-là, révéler sa vraie nature, se reconnecter à son essence, comment on sait finalement si, tu sais, on est sur son essence, si on est sur qu'est-ce qui est vraiment là pour nous? Est-ce que tu as des choses à partager là-dessus? Je pense qu'on ne sait jamais. C'est peut-être pas la réponse de l'entendre, mais pour moi, personnellement, je pense qu'on ne sait jamais. Le savoir absolu, on ne le sait jamais. Euh, pour moi, la vie est beaucoup plus un mystère à honorer que trouver des solutions et des réponses à tout. Moi, je suis de plus en plus dans une approche mystique de l'existence, de l'amour, de la vie, de la nature, du souffle. J'honore qu'il y a un mystère là-dedans, puis je deviens comme un témoin, un contemplatif joyeux, plein de gratitude de ce mystère-là. La mort aussi, c'est un mystère. La naissance, l'univers, le monde de l'astrophysique. Il y a tellement de mystères. Juste aimer, la force d'aimer, c'est un mystère pour moi. Ce qui est là, c'est invisible, c'est dans le corps. On ne le situe même pas encore dans le cerveau, mais pourtant, ça gouverne le monde de notre désir d'être aimé et d'aimer.
c'est au-delà de tout ce qu'on peut voir en ce moment dans la matière, bien qu'on découvre l'antimatière, l'ultramatière aujourd'hui et tout ça, là. Mais on est au balbutiement au niveau scientifique de comprendre des grands mystères du monde. Pour moi, être dans son essence, être soi, c'est un chemin. C'est pas un aboutissement. Il n'y a pas comme un ultime moment dans la vie où je sais que je suis connecté à mon essence et je peux pouvoir rester là pour toujours. Je peux sentir qu'à un moment donné, il y a des états qu'on appelle satori, grâce. Il y a des états altérés de conscience à travers des rites, à travers des cérémonies, à travers des semaines de méditation, de chant, de travail vibratoire. On atteint des états de dissociation du moi conventionnel, du petit jeu, même des états de décorporation. On n'a plus, nos cinq sens arrêtent, on n'a plus de limitation à travers nos cinq sens. Puis il y a des états de grâce absolue, là, souvent dans la vie quand on vit ces expériences-là. Est-ce que ça, c'est mon essence ou est-ce que là, j'ai transcendé mon essence pour rentrer dans mon essence qui est aussi quelque chose d'universel? Est-ce que quand j'ai respiré avec un arbre, puis je me suis dissous dans un espace de clarté au-delà des sens, au-delà du mental, au-delà de l'agrégat des pensées, est-ce que je suis plus dans mon essence ou je passe au travers? Est-ce que l'essence de la conscience, c'est juste le voile entre les deux, entre l'individuel, l'universel, le mortel, l'immortel? Est-ce que dans l'infini, l'infini? Je ne sais pas. L'idée, c'est que c'est une quête. C'est une quête d'essayer de se rapprocher le plus possible d'être vrai. Il y a une expression Satnam, notre identité véritable, Nam, Nam l'absolu, le divin, le pur en nous, Sat, le véritable identité. Mais on chemine toujours et on le sait. Pour moi, le baromètre le plus simple, c'est la paix du cœur. Quand je respire puis que dans mon cœur, il y a une paix, il y a une forme d'harmonie, je peux penser que ce que je suis en train de vivre, d'agir, la personne que je suis, ce que je manifeste, c'est en accord avec mon être. S'il y a de la turbulence, des lourdeurs, une pression, un stress, peu importe, là, vous allez animer une réunion d'équipe, vous allez dire à quelqu'un quelque chose qui est difficile à nommer. Vous vous regardez dans le miroir avec un regard de jugement, vous allez sentir les lourdeurs dans le cœur à chaque fois que vous n'êtes pas dans une justesse avec votre essence. Il y a une lourdeur, il y a une pression, il y a une crispation au niveau de la poitrine dans notre centre. Puis plus on s'allège, plus c'est léger, plus c'est paisible, plus je crois qu'on est en accord, en harmonie avec les différentes facettes de l'être qu'on appelle, qui est encore aussi un autre mystère. J'aime beaucoup ce que tu partages parce que d'une certaine manière, je t'ai aussi posé volontairement la question parce qu'il y a aussi cette quête aujourd'hui, c'est très sociétal de c'est quoi ma mission de vie? C'est quoi? Puis je le trouve pas. Puis tu sais, il y a comme une espèce de pression aujourd'hui là-dessus. Puis j'aime beaucoup ce que tu dis dans le sens où c'est quelque chose qui évolue, mais c'est aussi finalement quelque chose qu'on a plus besoin d'aller chercher dans notre cœur, de sentir en fait, est-ce que sur ce moment précis, je suis en harmonie avec moi-même? Oui. Est-ce que ma réponse aux événements, aux invitations de la vie, il y a un vrai langage des événements, là. Est-ce que ma réponse à ça, l'écho que moi j'envoie au monde extérieur, est le meilleur de ce que je peux offrir? C'est quoi? Est-ce que c'est cette voie-là qui évidemment passe à travers ma voix, mon corps, mes actions, mes choix de vie, ce que je deviens, ce que je sacrifie, ce que j'abandonne, ce que je libère? Est-ce que ça, c'est le plus bel écho que je peux faire dans les événements, puis de circonstance en circonstance? Est-ce que ça parle justement de mon essence ou ça parle de mon ego, de ce qui est construit, de ce qui est faux, des conventions, de ce que j'ai intégré comme règles sociales, comme croyances, schéma de pensée conditionné et ainsi de suite? On a du travail à faire pour retrouver notre essence quand même, pour revenir à soi. Finalement, c'est quand même pas mal une invitation quand même à reconnecter, surtout avec son corps, pour finalement être à l'écoute des messages de son corps, de son cœur, de ce que notre corps veut nous passer comme message aussi. Moi, ça m'a pris du temps à honorer le corps parce qu'il est vrai, et je le dis avec plein d'humilité, dans la tradition bouddhiste, pour moi, il y a une partie qui est occultée, qui est celle de l'expérience physique. Ça m'a pris le yoga, le kundalini yoga, le travail sur le néo-tantra pour honorer mon corps comme un temple, comme l'espace sacré, temporaire, éphémère. Je ne peux pas m'attacher au corps. C'est absurde de s'attacher au corps. C'est absurde de vouer un culte au corps. Pourquoi? Parce que c'est temporaire et c'est là pour dépérir, nécroser, mourir. Ça, c'est clair, la destinée de tout organisme physique, d'oxygène, et d'eau et tout.
c'est la nécrose et le reconstitution en un autre corps, et ainsi va la vie. Là. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On la sait bien. C'est le corps aussi. Mon corps, là, quand j'étais bébé, le corps que j'étais quand j'étais bébé, le corps adolescent, le corps maintenant, le corps à 90 ans, si on s'identifie au corps, on a un trouble de personnalité le multiple parce qu'il n'y avait rien de pareil. Là. Fait que, c'est impossible de dire je suis le corps. Juste à partir de cet exemple-là, basic, là, que tout le monde peut comprendre. Je ne peux pas être mon corps parce que mon corps à 6 mois, à 2 ans, mon corps fœtus, mon corps avant de mourir, il n'y a absolument rien dans le corps qui est le même. Pourtant, je suis toujours là. J'habite toujours ça. Fait qu'il est important, c'est un véhicule important, c'est ce qui me permet de parler, grandir, mais je suis au-delà de ça. C'est facile de comprendre que je ne suis pas mon corps et que mon identité, mon soi, mon essence est au-delà de la structure organique, du métabolisme physique sur lequel on peut projeter moi, mon identité. Ça, c'est complètement faux. C'est toujours en transformation et c'est éphémère et ça va partir. Mais c'est déjà parti. Le corps que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas le même que quand j'avais 6 mois. Le corps de 6 mois, il est déjà totalement mort. Il n'y a plus une cellule de mon corps. Il y a un mystère dans la génétique qui se transforme d'une cellule à l'autre. Il y a comme un code spirituel sacré. Pour moi, il y a un code. La génétique, là, ça se voit, ça s'explique, mais ça ne se comprend pas. En ce sens qu'on ne peut pas comprendre ce qui fait qu'une cellule intègre la génétique de l'autre quand l'autre est complètement morte puis l'autre apparaît de nulle part. Ça, dans le corps, dans l'infiniment petit, il y a un mystère. Là. Nos atomes dans nos cellules, les photons, les électrons, les quarks, maintenant on est rendu au-delà du quark. Finalement, on est vibration lumière qui tient sur l'espace vide. C'est hallucinant quand on se dit ça. Là. Puis ça, crée un code, crée une structure matérielle, le corps physique, qui est temporaire. Fait qu'on peut l'aimer. C'est une caisse de résonance pour savoir si on est en cohérence ou pas. Les émotions, les vibrations passent au travers. Ça nous donne un bon indicateur à savoir si on est en train d'être dans le mauvais chemin. C'est un beau recadrage qu'on peut se faire parce que le corps nous parle. Mais dans son absolu, le corps, c'est une matière organique qui va devenir un déchet organique bientôt. Puis j'aimerais ça qu'on revienne sur, on n'est pas notre corps et il y a quand même pas mal d'autres choses que nous ne sommes pas. Et ça m'amène au sujet, parce que c'est une bonne transition, sur l'amour. L'amour, c'est important. Mais l'attachement, ça l'est moins. Fait que, tu peux-tu nous en jaser un petit peu de ça, là? Oui, la façon la plus simple peut-être d'exposer ces deux concepts-là qui ont l'air reliés, parce qu'on a mélangé les deux en Occident depuis très, très, très longtemps. Quand on dit amour en Occident, puis quand on dit je t'aime, c'est je suis attaché à toi, je te veux, et je veux que tu apportes mon bonheur. Ça, pour nous, dans le bouddhisme, dans toutes les traditions spirituelles du monde, même en psychologie, c'est de l'attachement pur, ce qui est l'opposé de l'amour. Fait que l'attachement, c'est je souhaite que tu me rendes heureux. Mettons que je dis je suis attaché à toi, Florian, bien, si je dis je t'aime, puis je dis je souhaite que tu me rendes heureux et je veux que tu m'appartiennes et je veux que tu crées mon bonheur tous les jours, je ne suis pas en train de dire je t'aime. Je suis en train de dire je suis attaché à toi. J'ai de l'attachement envers toi. Quand je dis je t'aime, je devrais dire intérieurement je veux te voir heureux. Je veux te rendre heureux. Je souhaite ton bonheur. Je te chéris. Indépendamment de si tu m'apportes du bonheur ou pas. On a basculé dans l'extrême de l'attachement parce qu'on est extrêmement mené par notre ego, on s'en rend même plus compte à quel point il a pris toute la place. C'est un tyran qui s'est mis sur le trône, puis qui a mis l'âme à terre, puis la conscience à terre, puis le cœur dans les champs de patates. Puis il a pris le trône au centre du château, puis l'ego est là, roi et maître, on s'en rend même plus compte, qu'il dirige tout tellement qu'il est omniprésent à l'intérieur de nous. Puis quand on dit je t'aime avec attachement, on ne se rend même plus compte qu'on n'aime pas, mais qu'on est dans l'attachement. Là, on rentre dans les problèmes de l'amour. On rentre dans les problèmes relationnels, puis on a l'impression que l'amour, c'est difficile, que l'amour, c'est compliqué, qu'il y a des peines d'amour. Non, il n'y a aucune peine d'amour. La peine d'amour n'existe pas. Il n'y a jamais de blessure d'amour. Il n'y a que des blessures d'attachement. Il n'y a que des peines d'attachement. Il n'y a que des pertes d'ego qui basculent dans le contrôle absolu qu'il pense avoir sur l'autre et qui se rend compte de son insignifiance quand l'autre reprend contrôle sur sa vie et n'obéit pas selon mes attentes et mes désirs envers lui. C'est parce qu'il y a deux gros égos qui sont en attachement l'un envers l'autre que nos relations d'amour n'ont plus d'amour, puis que nos relations d'amour n'ont plus de bonheur. Quand l'amour, c'est un état de félicité, de grâce qui souhaite le bonheur à tout ce qui existe autour de nous, encore plus la personne avec laquelle j'ai fait un partenariat de vie. C'est la même chose sur mon corps, c'est la même chose sur moi. Je ne peux pas m'attacher à moi, il faut que je m'aime. Je ne peux pas être en attachement avec moi, je ne peux pas être en attachement sur mon corps. Je ne peux pas m'aimer à condition que je perde 10 livres, je ne peux pas m'aimer à condition que je vieillisse pas. C'est là où finalement, c'est là où on n'est pas dans l'amour inconditionnel. Puisque du Zéro, coup, on met des pas dans conditions. l'amour du tout. Exact.
on est loin de l'amour inconditionnel. Moi, je me suis dit, parlez pas de l'amour inconditionnel. On va commencer à parler de l'amour, là, parce que purons un peu avant d'aller à quelque chose d'autre que de l'attachement presque généralisé, pour essayer de saisir quelque chose qui est très nuancé, mais qui, quand ça devient clair, c'est hyper tranché. Là. Il n'y a pas d'espace d'amour dans l'attachement et il n'y a plus d'attachement dans l'amour. Il faut verser un peu plus vers l'amour en se libérant de nos attachements. C'est sûr qu'il y a une transition, ce n'est pas tout l'un, tout l'autre. Mais il faut essayer de verser, de basculer de plus en plus vers je te chéris, j'aime le monde, j'aime mon corps sans attachement. Ça veut dire, je souhaite que mon corps soit en santé, je souhaite en prendre soin, j'en prends soin parce que je m'aime. J'en prends pas soin à condition qu'il fasse en sorte que je reçoive de la gratification sexuelle ou de la gratification psychologique parce que les autres me trouvent beau. Ça, c'est pas de l'amour pour soi, puis c'est pas de l'amour pour le corps. Ça, c'est de l'attachement, puis c'est une dépendance, puis c'est de la codépendance. Ça n'a aucun rapport avec l'amour de soi. C'est complètement l'opposé de l'amour de soi. J'aime mon corps, j'en prends soin, dépendamment de ce que le monde pense, dépendamment des tendances, de la fashion, on a-tu du poil fané d'en face, on n'a-tu pas, on est-tu imbert, faut-tu se raser, faut-tu... Tu sais, quoi, tu peux pas aimer son corps que de faire subir toutes les violences, tout ça parce que notre propre regard sur nous-mêmes dépend du regard des autres à ce point-là. Là, je vais dire un gros mot, mais selon moi, c'est du pathétisme. En ce sens que c'est pathos, pathétisme, c'est pas un jugement. Pathos, ça veut dire souffrance en ancien grec. Le mot vient de pathos, souffrance. Et pathétique, pour moi, c'est donc de l'entretien de la souffrance. Puis en plus, d'une certaine manière, c'est aussi mettre son pouvoir, son bonheur, son amour, finalement, dans la main d'autres. Enfin, du coup, on ne prend pas la responsabilité au final de son propre bonheur, de son amour. Et d'autres qui ne se rendent pas compte, qui ne nous aiment pas et qui sont dans l'attachement. C'est ça le pire de la névrose. C'est comme une névrose qui se transpose sur une autre, qui se définit à travers l'autre névrose. Ça ne finit plus le cycle de la souffrance, colère, conflit, problème de relations humaines, problème d'amour en raison de ça. C'est non seulement je ne cherche pas à m'aimer intégralement comme je suis avec mes transformations, mon éphémère en moi, mes balbutiements de mon ego, à mes grandes périodes d'amour et de compassion. Mais si j'aime tout mon bagage, toute l'humanité qui m'habite, je vais apprendre à m'aimer inconditionnellement, mais surtout, il faut que je me libère de ma nécessité, de mon urgence, de ma survie, presque de l'estime de moi qui se fait à travers le regard des autres, reconnaissance, validation, compliments, etc., toute forme de gratification et d'éloge. De toutes sortes, le verbal, physique, juste le fait d'être en relation, que les gens nous aiment ou qu'ils soient autour de nous. Tout ça, là, je suis capable de m'isoler. C'est pour ça la retraite spirituelle, les retraites de méditation, les quêtes de vision, c'est un espace où je m'isole socialement pour me retrouver. Et au début, c'est dur parce qu'à chaque fois que je voulais me valider par quelqu'un, par un j'avais besoin de mon vide intérieur, quand il était comblé par l'extérieur, c'est sûr que ça m'explose dans le visage, ce mécanisme-là. C'est inconfortable, mais c'est nécessaire pour s'aimer. C'est nécessaire pour se retrouver. C'est nécessaire pour être libre. C'est impossible de vivre en esclave comme ça toute notre vie. Les gens, parce qu'ils vivent à travers l'ego, deviennent des esclaves. On est prêt à presque tout. Se négliger, se faire violence, se priver de nourriture, s'humilier en public, pour ne pas respecter les limites, notre fatigue pour être dans un party de plus longtemps, pour que le monde nous aime. À plein de niveaux, là, on est prêt à même pas s'écouter, même pas se respecter, même pas prendre soin de soi pour ramasser des petites miettes de reconnaissance, d'amour, d'affection et de regard gratifiant sur nous. Pour moi, c'est la pire forme d'esclavagisme, c'est l'esclavagisme émotionnel, psychologique. Quand je dépends, quand mon amour de moi, même apprendre à me connaître, savoir qui je suis, c'est à travers le regard des autres, ça devient grave. Et justement, c'est aussi une invitation d'une certaine manière. On parle d'amour là, mais pour s'aimer, finalement, il faut aussi savoir qu'est-ce qu'on aime, donc qui je suis aussi, mais moi tout seul, sans les autres. Fait que c'est aussi une invitation à se demander, mais qui je suis, au final. Oui, qui est là quand les autres ne sont plus là? C'est intéressant de savoir l'être social que je suis, ça, c'est un être construit. L'être que je suis, quand il est retiré du social, là, c'est l'être. Parce qu'on sait que dès que je suis en société, dès que je suis face à l'autre, je deviens un être. C'est la partie de moi, là, dans ma psyché, qu'on appelle l'être social. Et quand je suis toute seule, c'est l'être. Je peux continuer à jouer le jeu des personnages, de les projections, des fois, je me regarde moi-même, puis je continue à jouer mon petit jeu. Là.
Mais à un moment donné, ça finit, ça, c'est plate. On l'a vu en pandémie, là, tout seul chez nous. On est-tu vraiment des personnes épanouies, agréables, joyeuses? Je suis capable de danser tout seul chez nous, de faire de l'art, de m'intéresser à quelque chose. J'ai-tu des champs d'intérêt au-delà des stimulations extérieures? On l'a vu. Beaucoup de gens qui sont tellement dans une espèce de vide intérieur ou compulsion de distraction en se fuyant encore davantage. Même dans l'immobilité, on peut se fuir. Hein? Oui. Fait que oui, il faut absolument, à travers la nature, le silence, la méditation, l'art, peu importe, le mouvement, la respiration, se rencontrer nous-mêmes et se re-rencontrer constamment, parce que le monde extérieur nous amène toujours dans nos façades, nos mécanismes, notre paraître. Et il y a une nécessité de constance dans les rendez-vous qu'on se donne avec nous-mêmes, finalement. Oui. Puis j'aime ça quand tu dis se re-rencontrer aussi, parce que tu l'as amené là, tout est impermanent, on évolue nous-mêmes, on grandit. Fait que si on se rencontre aujourd'hui, on sera peut-être pas la même personne dans un mois, dans 2 mois, dans un an. Si finalement, j'aime beaucoup la notion que tu as amenée au début, cette notion finalement de discipline. Parce que finalement, ça Oui, prend de la discipline. oui, on a l'impression que c'est facile. Tu sais, les gens, quand ils me voient, puis tu sais, moi, les 10, 12, 15, peut-être premières années de ma vie bouddhiste, de ma vingtaine jusqu'au début de trentaine, je méditais 2 heures par jour. Je méditais 2 heures par jour. Je méditais, que je sois à l'hôpital hospitalisé, je méditais 2 heures par jour. Que je sois chez ma famille, que je sois en voyage, que je sois dans le métro, peu importe ce que je faisais comme vie, il n'y avait jamais de prétexte assez grand pour m'empêcher de faire mon heure de méditation le matin, mon heure de méditation le soir. Par la suite, c'est devenu un peu plus. J'ai arrêté de faire 2 périodes, j'en fais une minimum. Mais des fois, j'en fais aussi, je fais 10 heures de méditation par jour. Je fais 10 heures de 100 prières, méditation. Des fois, je fais des nuits de mantra. Mais ça fait partie de ma vie. Maintenant, c'est tellement intégré qu'après 10 ans de discipline, de rigueur, de cadran, maintenant, je m'en passerai plus. J'ai plus besoin de ça parce que ma Ouais. compulsion, moi, de mes habitudes de vie, c'est toujours là. Moi, je n'ai pas besoin de me mettre un cadran pour me dire qu'il faut dans la journée, je fasse 1 minute de silence à tout bout de champ, puis que le matin, je fasse 30 minutes de méditation-prière. C'est dans ma vie d'avoir des espaces de verticalité, des espaces sacrés, des espaces de rencontre, pour cesser d'être dans un monde linéaire, là, horizontal, où on est juste dans l'agir. Mais il faut absolument, au début, et je le dis à tout le monde, il n'y aura pas de truc. Là. L'entraînement physique, l'entraînement spirituel, l'entraînement mental de l'esprit, ça va venir parce qu'il faut se discipliner. Ça ne nous prend pas plus de flat, des fois, ça nous prend plus de coups de pied. De Ouais. petits pouf, oups, OK, je m'en vais sur mon coussin de méditation. On est très complaisant avec nous-mêmes. On s'excuse et on justifie facilement. Personne ne justifie les 15 heures de Netflix ou des fois les 40 heures de Netflix qu'ils ont fait dans la semaine. T'sais? Mais pourtant, pour méditer 15 minutes par jour, 20 minutes, là, ouf, c'est Ouais. dur, ça demande ça demande Ouais. bien plus végéter. Mais j'aime ça, là, vraiment, quand tu parles d'entraînement, ça résonne beaucoup. Là. Il y en a, ils seraient capables d'aller en salle ou whatever pour Oui, vraiment prendre le temps de leur muscle de l'extérieur. Mais finalement, tout ce qu'on se dit là, c'est s'entraîner son muscle intérieur, son soi s'entraîner au intérieur. bonheur, c'est ça, Mm. je m'entraîne au bonheur, je m'entraîne à la plénitude, je m'entraîne à de l'âme, je nourris mon feu sacré, je suis de firekeeper. Mais ça demande dans toutes les. L'art martial, euh, l'art spirituel, c'est des arts qui demandent tous une discipline joyeuse, mais une discipline. Dans la joie, pourquoi? Parce que la motivation vient d'un sincère désir d'être heureux. Ouais. Puis, je pense que les personnes qui nous écoutent vont se dire, OK, mais comment on met ça en place? Puis, c'est là que j'ai envie de faire la Ouais. transition parce que tu as écrit 2 super livres, dont un, Ah, Découvrir mon merci. petit Bouddha intérieur, que j'ai lu et qui, moi-même, en tout cas, m'a beaucoup aidé. Et justement, je pense que c'est des outils qui peuvent être vraiment très intéressants pour les personnes qui nous écoutent au travers de ce qu'on a partagé. Concrètement, comment on peut faire? Puis, est-ce que tu peux nous parler peut-être de ces livres, de qu'est-ce qu'on peut y retrouver et comment, justement, ces livres-là peuvent nous aider aussi? Mais l'intention du livre, c'est parce qu'on m'a beaucoup demandé. J'animais des Mm. retraites, je guidais des fins de semaine, des semaines spirituelles, des voyages initiatiques en Inde, etc. Pour me demander, Martin, à la fin, tu sais ce que tu as dit, la méditation que tu as faite, le truc que tu nous as donné, le c'était quoi l'histoire de Bouddha, de la façon dont tu la racontes, j'avouerais. Et là, au fur et à mesure des années, finalement, j'en ai beaucoup colligé des affaires jusqu'à ce qu'un éditeur m'encourage à écrire un livre qui est devenu Réveiller votre petit Bouddha intérieur, qui est finalement 60 pratiques de méditation, respiration, pleine conscience dans la vie de tous les jours, dans l'action, réflexion sur le bonheur, l'amour, la paix, l'attachement, et ainsi de suite, avec une initiation à différentes formes de méditation pour toutes les personnalités. Fait que là, de la méditation Ouais. active à la contemplative, active, là, ça veut dire dans l'action même, que c'est très actif, là, c'est sportif. Il y a des mouvements là, où on transpire, tu sais.
jusqu'aux pratiques de respiration, méditation analytique, où on s'inspire de sagesse, on lit des textes sacrés, on les laisse mûrir. Il y a plein de formes de méditation, parce que finalement, la méditation, c'est un état intérieur, un état de pureté, de liberté, d'authenticité pure. C'est ce qu'on veut retrouver. Fait que j'ai écrit un livre qui s'adressait à tout le monde, dans lequel il y avait un chapitre sur la sexualité. Réveillez votre petit Bouddha intérieur. On nie rien de l'existence. On honore toutes les facettes de l'existence, le quotidien, le métro, boulot, dodo, comme un espace de dharma où je peux vivre en sagesse, vivre en conscience et m'éveiller à ma vraie nature, dont aussi la sexualité et les relations amoureuses. Ça a créé beaucoup d'intérêt. Le premier livre est devenu best-seller. Après ça, il y a eu une demande pour un livre explicitement sur ce chapitre-là qu'on appelle le Tantra, qui est finalement comment transformer les relations amoureuses, les relations à soi, les relations au corps et le désir, les passions qui font partie de la sexualité en espace pour me rencontrer, mieux me connaître et explorer l'amour, faire vibrer amour. Sortir de l'attachement dans mes relations sexuelles, sortir des compulsions, sortir de l'instinct, essayer de connecter conscience, amour avec les besoins du corps, les pulsions du corps, les désirs du corps, ce qui me fait du bien dans le corps peut faire du bien au cœur, peut faire du bien à l'âme, et comment nos relations amoureuses aujourd'hui, my God, ont besoin de plein d'exercices et de pratiques de méditation qui se font donc en couple, et de l'exploration sensorielle, et des pratiques de tantra sur la sexualité. Mais ça se voulait, moi je voulais écrire à ma tante Rachel, à cette île. Fait que j'ai écrit un livre qui ne tombe pas dans les mystiques, les différents concepts en sanskrit. J'ai vraiment remarché ça. Ça m'a pris 20 ans à coucher de ce livre-là, certainement, parce que ma première initiation dans le tantrisme taoïste, j'en parle pas, mais j'ai essayé de ramener ça à comment ça peut nous aider dans notre couple, comment ça peut nous aider en amour, comment ça peut nous aider à aimer le corps, comment ça peut nous aider à explorer notre corps, notre sensualité, notre sexualité avec conscience et redonner un espace spirituel à tout ça. Ouais. Et là, je suis en train d'écrire le troisième. Je recommande les deux livres. Je les ai moi-même achetés et je trouve vraiment effectivement qu'ils sont très simples. Donc, effectivement, pour toutes les personnes qui nous écoutent, c'est très simple, c'est vraiment à la portée de tous. Donc n'hésitez pas. On peut le trouver partout. Oui, en on peut Suisse, les Belgique, trouver France. Oui, on peut les trouver partout. Le troisième va être lancé en septembre. Guide pratique du tantrisme moderne et Réveillez votre petit Bouddha intérieur est vraiment partout en ligne. Je ne sais plus quelle librairie, je ne sais plus quand les gens vont écouter ça, que c'est ouvert ou pas, mais disponible partout. Ça, c'est sûr, dans toute la francophonie. Il y a des gens qui l'ont commandé en Afrique, en Russie, partout. Pocket vient, d'ailleurs, je peux te faire une primeur, je vais te révéler à toi. Pocket, les livres de poche, je crois, en français, excusez-moi, là, j'ai le contrat en anglais, vient d'acheter Guide pratique du tantrisme moderne pour en faire une édition traduite dans plusieurs langues. On ne sait pas encore l'envergure, mais ils viennent d'acheter les droits pour l'automne 2022 faire une distribution internationale et avoir le droit de traduire et d'en faire un livre de poche dans plein de pays. Wow, c'est une excellente nouvelle. C'est la belle nouvelle de la semaine, oui. Bravo. Puis le troisième livre, tu as le droit de nous en parler un peu ou pas du tout? C'est sur quel thème? C'est inspiré de Chroniques d'un bouddhiste urbain. Ça va être comment appliquer les sagesses bouddhistes à la vie de tous les jours. Fait que c'est anecdote de la vie avec comment, finalement, se servir de notre quotidien dans nos méditations, dans notre spiritualité. Parce que c'est ça le plus difficile. C'est comment dans la vie de tous les jours. Fait que c'est 60 anecdotes de la vie de tous les jours et comment j'imagine que Bouddha me parle après cet événement-là. Je me suis fait crier après à San Diego. Je viens de perdre de l'argent, là, j'étais donné à ça, je me regarde dans le miroir, je ne m'aime pas. Si je m'assoyais après ça en face de Bouddha, c'est comment la sagesse, comment Bouddha me parlerait, puis quelle méditation, quelle pratique qu'il me conseillerait pour transformer ça. C'est le but. Et ça va être un peu anecdotique, aussi comique. On ne sait pas encore s'il va y avoir des illustrations. On sait qu'il va y avoir des illustrations, on ne sait pas sur quel style, mais on veut que ce soit très convivial et sympathique pour nous permettre d'amener de la sagesse, un peu de sagesse, un peu plus de conscience dans la vie de tous les jours. Puis, si je ne me trompe pas, donc on a parlé des livres, mais tu as aussi des retraites pour les gens qui aimeraient justement peut-être tester un peu plus l'expérience, peut-être pas juste d'être dans la connaissance, mais peut-être aussi d'aller dans l'expérience. Mais il faut absolument, le savoir, c'est rien s'il n'est pas appliqué, s'il n'est pas amené dans la vie de tous les jours, s'il n'est pas incarné, s'il ne se vibre pas dans notre matière. Là. Fait que, d'où le fait que dans le bouddhisme et dans plein de traditions de yoga ou d'autres, on fait des retraites, on apprend des pratiques et on pratique ensemble. J'ai plusieurs retraites. J'en ai 8, 9, 10 qui s'en viennent au Québec. On est en train de remplir octobre-novembre.
Je mettrai dans les liens, de toute façon, Oui, ton site web, comme ça, je les suis en personnes Europe pourront aussi. y Là, regarder. habituellement, j'allais 2 fois, au moins en Europe, Belgique, Italie, France, pour animer des groupes, des voyages spirituels à Bali, en Inde. Tout ça va revenir là, dans la prochaine année, année et demie. Mais présentement, Québec et aussi au Mexique, où je suis en train de créer là, le centre spirituel avec les formations et tout là, pour l'hiver. Ça vous tente? Yeah. J'en ai déjà fait une aussi. C'était Oui! super. Fait que je recommande effectivement. Merci beaucoup, Merci. Martin, pour ton temps, d'avoir partagé justement Merci. toute cette belle connaissance avec les auditeurs de Singulier. Donc, pour ceux qui nous écoutent, je vous mettrai le lien du site web de Martin. Comme ça, vous pouvez retrouver ses livres, ses retraites à venir, etc., sa page Facebook. Et n'hésitez pas à le suivre. Il fait même des méditations, justement, tous les samedis. Oui, 11h heure du Québec, 17h heure 11 de heures du France. Québec. Oui, complètement gratuite. Un brin de sagesse bouddhiste, une méditation pour se faire du bien. Voilà. Merci. Merci. C'était mon beau Florian. Merci tout le monde.